le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour écouter votre émission Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Merci à tous d'écouter régulièrement l'émission sur l'entrepreneuriat à Taïwan. Cette semaine, nous allons parler d'un petit compte rendu, une petite statistique par rapport à 2025 et les business dans lesquels on peut entreprendre ou qui sont conseillés d'entreprendre. En tout cas, c'est ce que prône une étude que je vous présente aujourd'hui, dans laquelle on vous donne le top 20 des secteurs dans lesquels vous pouvez investir, dans lesquels vous pouvez entreprendre et dans lesquels il y a le plus de réussite possible par rapport à vos objectifs et par rapport au marché. Alors rappelons que pour commencer, nous vivons dans une époque où tout augmente, sauf les salaires. À Taïwan, c'est vraiment un fléau. L'inflation impacte le quotidien des Taïwanais et aussi de nous, étrangers à Taïwan, qui avons des salaires locaux. Cela se ressent également dans notre quotidien. L'inflation, les revenus stagnants, tout cela empêche vraiment de pouvoir envisager des choses ou des investissements sur du plus long terme, et c'est dans ce contexte que beaucoup cherchent des solutions alternatives pour améliorer leur situation financière. Heureusement, grâce à l'évolution d'Internet et des outils numériques, de nouvelles opportunités s'offrent à la plupart d'entre nous qui vivons à Taïwan, et même un simple individu peut développer sa propre marque, créer une activité et se faire une place sur des marchés parfois difficiles. Alors que vous soyez jeune diplômé ou professionnel aguerri, l'entrepreneuriat n'est plus une utopie, il s'invite désormais dans les discussions du quotidien et beaucoup se demandent comment faire le premier pas. Seulement, malgré toutes ces opportunités, une question demeure: par où commencer ? Alors nous avons déjà fait pas mal de contenu là-dessus, les 39 questions notamment, mais un petit rappel est que la réussite entrepreneuriale repose sur plusieurs facteurs clés. Le bon timing, être au bon endroit au bon moment, un environnement favorable et des ressources adéquates. Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle, personne ne peut vous garantir le succès dans une entreprise, sauf peut-être ceux qui vendent des arnaques déguisées en formation miracle. Mais ça, et j'espère que mes auditeurs ne font pas partie de ces personnes. Alors, comment faire pour augmenter ses chances de réussite ? Voici une approche structurée en 5 étapes fondamentales qui vous aidera à bâtir un projet solide. Alors d'abord, il faut se connaître soi-même, définir ses forces et ses intérêts. Avant de se lancer tête baissée, il est essentiel de faire une introspection. Quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous intéresse au point de vouloir y consacrer du temps et de l'énergie ? Quels sont vos talents naturels ? Lors de discussions avec d'autres, sur quel sujet semblez-vous avoir des connaissances plus approfondies que la moyenne ? Quels sont vos savoir-faire acquis ? Pensez aux compétences pour lesquelles vous avez investi du temps et de l'argent, que ce soit par des formations ou par l'expérience. Alors, il y a une analyse qui correspond à tout ça. Ça s'appelle l'analyse SWOT. Si on la traduit en français, c'est force, faiblesse, opportunité et menace, qui est un mot qui est en anglais. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Cela vous aidera à identifier où vous excellez et quels défis vous devrez surmonter. Mais après tout cela, il faut quand même savoir comment comprendre le marché. Où sont les opportunités ? L'un des plus grands pièges des entrepreneurs débutants est de se lancer sans analyser le marché. Une idée peut sembler brillante sur le papier, mais si la demande est absente, elle restera un simple rêve. Quelques questions essentielles. Quelles sont les tendances actuelles ? Y a-t-il un secteur en plein essor ? Le marché est-il saturé ou existe-t-il un besoin non comblé ? Doit-on viser un marché de masse ou une niche spécifique ? Tout cela, il faut y répondre avant de vous engager dans votre entreprise ou dans votre projet entrepreneurial. Il y a aussi une méthode recommandée pour cette analyse, s'appelle l'analyse STP, segmentation, ciblage et positionnement, pour bien définir son public et se différencier. Ensuite, le troisième point, c'est étudier la concurrence. Comment se distinguer ? Un marché sans concurrence est soit une opportunité en or, soit un piège, car cela peut aussi signifier que la demande n'existe pas. D'un autre côté, si le marché est saturé, il sera difficile d'y faire sa place. Et pour cela, il faut faire une analyse concurrentielle. Quels sont vos
concurrents? Quels produits ou services proposent-ils? Existe-t-il une faille sur leur marché à eux ou sur le marché en général? Est-ce qu'il y a un besoin non satisfait? Pourquoi les clients vous choisiraient-ils, vous, plutôt qu'une autre personne? Et la méthode recommandée dans ce contexte, c'est le modèle des 5 forces de porteurs dont nous avions parlé dans le Parfum Unity pour comprendre notamment les dynamiques concurrentielles et les leviers stratégiques possibles. En 4, il faut structurer un plan d'affaires et construire une équipe. Une fois que vous avez une idée claire de votre marché, de votre offre et de votre différenciation, il est temps de formaliser votre projet avec ce qu'on appelle un business plan solide. Élément essentiel d'un bon business plan, une étude de marché approfondie, une analyse des coûts et des sources de financement, une stratégie marketing et commerciale et enfin une prévision financière réaliste. S'entourer des bonnes personnes est aussi une clé du succès. Trouver des mentors, des experts du secteur ou des partenaires complémentaires peut faire toute la différence. En 5e et dernière position, il faut savoir qu'il faut tester, ajuster et se lancer quand on fait de l'entrepreneuriat. Je vous le répète déjà assez comme cela, mais beaucoup pensent qu'il faut avoir tout préparé à la perfection avant de démarrer. C'est une erreur. En entrepreneuriat, l'important est de tester rapidement son idée avec un investissement minimum. On fait bien sûr les études basiques en amont pour voir à peu près la viabilité du projet, mais après, let's go. Faut pas traîner pendant des heures. Et donc la méthode conseillée pour faire ça, c'est lancer une version simplifiée de votre produit ou de votre service, ce qu'on appelle le MVP, produit minimum viable, et recueillir les retours clients et ajuster l'offre en fonction. Prix trop cher, packaging pas bon, produit qui a une mauvaise odeur, si c'est quelque chose qui a une odeur, produit qui est trop gros, trop petit, enfin bon, vous avez tout le retour client et vous devez adapter votre produit en fonction du retour de la majorité. Et enfin, améliorer en continu avant d'investir massivement. Donc avant d'aller commencer à faire des gros investissements, des grosses productions de produits, être sûr que... et ça c'est quand vous faites vraiment du business B2C, hein, j'aimerais préciser, avant d'investir massivement dans du gros matériel ou autre chose. Et un des conseils d'or dans ce domaine, c'est il ne faut pas attendre d'avoir tout prévu pour se lancer. Bon, ça c'est ce que je viens de dire. L'entrepreneuriat est un processus d'adaptation continue. Alors, où trouver des opportunités de création d'entreprise? Et là, on rentre dans le dur. La question que tout le monde se pose, c'est quels sont les bons secteurs pour entreprendre aujourd'hui? Depuis la crise de 2021 à Taïwan, certains domaines ont explosé tandis que d'autres ont périclité. Avec la montée en puissance du télétravail, les entreprises ne se préoccupent plus seulement du où on travaille, mais plutôt du comment le travail est accompli. Ce changement de paradigme crée des nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. Quelques secteurs en forte croissance, le numérique et le service en ligne, e-commerce, formation en ligne, marketing digital, le télétravail et les solutions collaboratives, l'économie de proximité et les services à la demande, l'écologie et le développement durable. Et comme le disait Joshua Marine, les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent du sens. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer? 20 domaines prometteurs pour entreprendre à Taïwan en 2025. On y vient, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors d'abord, il y a gestionnaire de médias sociaux, social media manager, avec l'omniprésence des réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, TikTok et encore plein d'autres, Twitch, et de nouveaux qui arrivent avec Blue Sky, avec X qui est toujours là mais qui est en perte de puissance, mais aussi d'autres variantes de réseaux sociaux. Les marques cherchent à optimiser leur visibilité en ligne. Chaque plateforme ayant ses spécificités et ses algorithmes, les entreprises peinent à suivre les tendances et ont besoin d'experts capables de créer du contenu engageant, d'augmenter leur audience et de gérer leur campagne publicitaire. Un bon gestionnaire de médias sociaux détient aujourd'hui une compétence clé dans le monde du marketing digital. En 2, c'est monteur vidéo et audio. L'essor des créateurs de contenu sur YouTube et TikTok a entraîné une explosion de la demande en production et en montage vidéo. Même les entreprises non spécialisées en audiovisuel investissent désormais dans la création de vidéos marketing. Avec des logiciels comme Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve, un monteur compétent peut travailler pour des influenceurs, des entreprises ou produire du contenu pour des plateformes de streaming. Ensuite, en 3, il y a le développeur web et les logiciels, quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment dans les métiers hype à réaliser dans les petites entreprises. Là, on est quand même plus dans de la
dans du service en auto-entrepreneuriat que de vraies entreprises. Seulement, le développement web et logiciel est un secteur toujours incontournable du numérique. L'IA ne l'a toujours pas remplacé. Et tout business en ligne nécessite un site web fonctionnel, des applications mobiles performantes ou des logiciels adaptés à ses besoins. Les développeurs maîtrisant HTML, CSS, JavaScript, Python ou Swift ont un large éventail d'opportunités qu'ils choisissent de travailler en freelance, en agence ou de lancer leur propre projet. Ensuite, le quatrième domaine est organisateur d'événements. L'organisation d'événements, qu'ils soient physiques ou en ligne, requiert une gestion rigoureuse et une bonne coordination. Qu'il s'agisse de mariages, de salons professionnels, de conférences, de webinaires ou alors d'événementiels plus marketing, les organisateurs d'événements sont essentiels pour assurer la logistique, la communication et la réussite de ces projets. En cinquième domaine, il y a consultant. Toute personne ayant une expertise dans un domaine spécifique peut se positionner comme consultant. Que ce soit en marketing, en finance, en droit, en SEO ou même en relations amoureuses, les entreprises et les particuliers cherchent des conseils pour éviter les erreurs, optimiser leurs processus et atteindre leurs objectifs plus efficacement. En sixième, il y a l'e-commerce. Le commerce en ligne est un secteur en pleine expansion. Grâce aux plateformes comme Shopify, WooCommerce ou Shopee, il est devenu plus facile que jamais de lancer une boutique en ligne. Les tendances actuelles incluent le dropshipping, les produits personnalisés, les abonnements et l'e-commerce écologique. En septième entreprise possible, c'est l'auto-entrepreneuriat dans sa globalité. Le freelancing permet de travailler de manière indépendante en monétisant ses compétences directement auprès de clients. Parmi les métiers les plus recherchés à Taïwan, c'est les graphistes, les rédacteurs, les community managers, les traducteurs, les photographes ou encore les développeurs web, on en a déjà parlé un petit peu avant, sont les plus recherchés et les freelances peuvent travailler pour des clients locaux ou internationaux via des plateformes comme Upwork ou Fiverr. En huitième position, il y a rédacteur de CV. Ah oui, c'est un métier, ça j'imaginais pas que des gens arrivaient à en faire une entreprise. Un bon CV peut faire la différence entre décrocher un emploi ou être ignoré. Et donc désormais, il y a ce métier, cette compétence de rédacteur de CV qui aide les candidats à valoriser leur parcours, à optimiser leurs lettres de motivation pour attirer l'attention des recruteurs. En 9e, il y a coach sportif et nutritionniste. Le bien-être et la remise en forme sont au cœur des préoccupations modernes. Un coach sportif peut proposer des séances personnalisées, que ce soit en présentiel ou en ligne, tandis qu'un nutritionniste aide à optimiser l'alimentation et la gestion du poids. Certains font les deux. Avec les réseaux sociaux, il est aussi possible de créer du contenu éducatif et de monétiser son expertise via des formations en ligne. Enfin, pour aujourd'hui, nous allons terminer là. L'enseignement en ligne. Les plateformes d'apprentissage en ligne comme Udemy, Coursera ou Skillshare offrent une opportunité unique pour monétiser son savoir. Que ce soit pour enseigner des langues, des compétences techniques, du développement personnel ou des arts, un enseignant en ligne peut atteindre une audience mondiale et générer un revenu passif. Nous allons arrêter l'épisode pour aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que nous reprendrons cela la semaine prochaine pour un deuxième épisode sur les 10 derniers métiers, domaines dans lesquels vous pouvez entreprendre à Taïwan en 2025 ça reste quand même des métiers relativement simples, sachant que ce n'est pas forcément exhaustif, mais c'est en tout cas des domaines dans lesquels il y a pas mal de demandes à Taïwan. J'espère que cette émission vous aurait pu quand même l'apprécier. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, je sors d'une grosse grippe où j'avais plus de voix encore hier. Donc je vous demande d'être un peu indulgent si ma voix est parfois un petit peu railleuse ou étrange par rapport à d'habitude et qu'il n'y a pas l'énergie totale d'habitude. Pour la suite, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 3 avril, et je vous remercie donc de suivre Grain de Business sur Radio Taïwan International, et c'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.